Dans cet exemple, Raoul est très con. Il ne faut pas prendre au premier degré ce qui est au second degré. Tiens, d'ailleurs, à ce titre, on entend souvent parler de blagues au 36e degré. J'aimerais apporter un éclaircissement. Voilà une situation. Le petit Jimmy ne reçoit pas de cadeau à Noël parce que ses parents ont bu comme des trous le soir du réveillon et ont oublié de mettre les cadeaux sous le sapin. Réaction au premier degré. Putain, ça fait chier. Simple, direct, tout le monde comprend ce qui est dit et ce qui est pensé. Réaction au second degré. Waouh, je sais pas lequel ouvrir en premier. Jimmy est sympa, il raille ses parents maladroits en faisant remarquer par une phrase traduisant l'inverse de ce qu'il pense que la situation est cocasse et singulière. Troisième degré. Eh ben, il est radin le Père Noël cette année. Jimmy sait que ce n'est pas une question de Père Noël ni d'argent, mais il manifeste son mécontentement en disant quelque chose qui est l'inverse de ce qu'il pense, tout en n'étant pas précisément ce qu'il pense pour autant. C'est déjà pas simple, alors j'aimerais qu'on m'explique comment on fait des blagues au 36e degré. Pour ceux qui voudraient essayer de trouver une blague au 36e degré pour notre ami Jimmy, je précise donc qu'il faut qu'il exprime l'inverse de l'inverse, de l'inverse de l'inverse, de l'inverse de l'inverse de l'inverse de l'inverse, de l'inverse de l'inverse, de l'inverse de l'inverse de l'inverse de l'inverse, de l'inverse de l'inverse, de l'inverse de l'inverse de l'inverse, de l'inverse, de l'inverse de l'inverse de l'inverse de l'inverse, de l'inverse de l'inverse de l'inverse de l'inverse, de l'inverse de l'inverse de l'inverse, de l'inverse de l'inverse, de l'inverse, de l'inverse de ce qu'il pense. Bonne chance. Dans la culture, l'humour